Merci. Chez Heidegger, le concept clé de la mort, c'est l'angoisse. Et chez Spinoza, le concept clé, c'est la joie. Oui. Mais en fait, c'est pas dichotomique de toute manière. En fait, c'est intéressant. Mais dans une philosophie du plein, etc., Deleuze, qui est aussi dans une philosophie du plein, moi, je m'interrogeais tout de même sur le fait qu'il s'était défenestré de son appartement du 4e étage, alors qu'il était pris d'un étouffement. Et souvent, je discutais avec des toubibs, ils me racontaient qu'en fait, quand on est pris d'étouffement, on pense que c'est en jetant dans le vide qu'on va, au fond, qu'on va échapper à cet étouffement, qui est terrible, parce que ça comprime. Et en fait, ça explique peut-être son passage à l'acte aussi. Donc souvent, on est et moi, par exemple, j'étais... Il y a une philosophie de la mort chez Deleuze, elle est très certainement, il s'est exprimé à plusieurs reprises, très proche de celle de Spinoza, de la béatitude de Spinoza, ou des stoïciens, il a fait beaucoup. Or les stoïciens, c'est la fusion de l'âme individuelle dans le tout. Je ne pense pas que Deleuze ait cru à la conservation de l'âme individuelle, que cette fusion dans le tout, que cette disparition, qui n'est malgré tout pas un néant, qui est une sorte, pour employer le mot de Derrida, une sorte de, mais qui n'est pas appliqué à ça, de dissémination de l'être dans le tout, c'est à la fois quelque chose de stoïcien, peut-être un peu d'épicurien, puisque pour Épicure, il y a aussi une dissolution atomique des corps, et l'importance que Deleuze ou Guattari ont accordée au moléculaire, à l'atomisation, au fait qu'on peut concevoir, bien sûr, ce n'est pas une expérience ni quelque chose qui puisse être démontré, ça n'appartient pas à une démonstration, mais c'est toujours une sorte de vision, une sorte de préfiguration, d'anticipation en quelque sorte de la mort, qui fait qu'on peut la voir de cette façon, qui est très différente d'autre part de cette présence interne de l'être pour la mort que Heidegger introduit dans l'individu. Il n'y a pas dans la conception deleuzienne de la formation d'individu, c'est bien une formation temporaire, provisoire, l'individu est l'objet d'un processus, ce processus se dissout, mais il n'y a pas cette présence de l'être pour la mort, qui est quelque chose de différent. Le sujet, également, dans toutes les analyses qu'il fait du sujet, il montre la fragilité du sujet, la présence de sujets qui sont uniquement, comme il l'a écrit, c'est pas lui qui a inventé le terme, mais il l'a repris à son compte, larvaire, donc il y a quelque chose qui est très incertain, mais qui ne manifeste pas cette présence de la mort chez l'individu. Pas plus que l'instinct de mort, d'ailleurs de Freud, qui est explicitement rejeté dans l'anti-Oedipe. Il y a très explicitement un refus d'accorder à l'individu la présence, l'existence d'un instinct de mort qui serait à côté du désir. Donc toutes ces pensées négatives, toutes ces négativités d'ailleurs sont systématiquement rejetées dans différentes répétitions, ces pensées négatives qui accompagnent la pensée de Heidegger, peut-être aussi plus davantage celle de Derrida d'ailleurs, qui ne tranche pas peut-être d'une façon très très nette dans cette question. Mais cette négativité qui est toujours présente dans les philosophies de la négativité, comme les philosophies de la finitude, est absente et refusée par Deleuze. Maintenant, dans sa philosophie, qui est au contraire explicitement aussi orientée vers l'infini. Ce n'est pas la finitude, c'est une philosophie d'un type particulier et qui tranche sur les philosophies contemporaines
modernes à partir de Kant, qui sont des philosophies de la finitude. Il y a quelque chose qui, très explicitement, chez Deleuze est du côté de l'infinitude, ce qu'il appelle le sans-fond, ce qu'il fait qu'il est tenté par des philosophies comme celle de Schelling, comme celle de Nietzsche, bien entendu, bien qu'il y ait beaucoup à dire sur la nature très précise de la position de Nietzsche à ce sujet, mais en fait, il y a la position de Nietzsche qui est intéressée par comme Candillac, par Nicolas de Couze, par Giordano Bruno, etc., tous ces penseurs qui ont visé à l'intégration, on pourrait dire, de l'individu dans l'univers, et même si nominalement, littéralement, la notion d'une âme est refusée, de même que la notion d'une âme du monde, malgré tout, cette expression ancienne, reprise par Schelling, est assez vivante chez Deleuze, ce qui le rapprocherait un peu de Bergson aussi, et de la tendance schellingienne de Bergson, et cette fusion, ce caractère fluent et provisoire de l'unité individuelle par rapport au courant vital. Il est certain que cette pensée de cette sorte se trouve chez Deleuze. Donc, qui donne à la mort ce qu'on pourrait appeler la perspective non pas d'une disparition dans un néant qui est impensable, mais d'une fusion, d'une absorption dans un devenir, dans un courant vital. Juste par rapport à la mort, par exemple, on a l'idée, mais dans la pensée indienne, bouddhiste, y compris dans le chef-d'œuvre de Schopenhauer, que la mort, c'est une délivrance. C'est une délivrance. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a ce pessimisme, il y a l'angoisse de l'existant ou l'existence, cette mort-là nous délivre de ce mal de survivre. Et c'est l'idée de Schopenhauer qui a toujours pensé qu'il va vivre 90 ans, 100 ans, parce qu'il était impeccable, il avait les moyens. Et quand la mort est venue le prendre à 72 ans, 73 ans, et il dit que c'est une délivrance, même s'il était un peu influencé par la religion bouddhiste, lui qui ne croit pas en Dieu, il a rien à foutre de ça. Mais cette délivrance-là, ça veut dire que délivrer quelqu'un, c'est donner quelqu'un. Je me suis délivré, je me suis présenté. Alors, il y a ce rapport avec la mort. En Inde, par exemple, quand il y a quelqu'un qui est mort, on ne pleure pas. Mais dans les sociétés autres, par exemple la société juive, la société musulmane, toutes les femmes commencent à arracher les cheveux. Il y a un cri, il y a une douleur. Or, entre la douleur et la délivrance, je pense qu'il y a un espace ontologique. Le livre de Simon Israël, que je vous invite à lire de près, est intéressant parce qu'il montre au fond que peut-être il y a parfois une dichotomie entre la philosophie, la pensée du philosophe et la manière dont il va mourir. Par exemple, il raconte que Camus, qui est mort avec son éditeur Gallimard d'un accident de voiture près de Tonnerre en Bourgogne, disait « La manière la plus conne de mourir, c'est de mourir dans un accident de voiture. » Sartre, qui disait « Moi, je ne pense pas à la mort. » Je ne pense pas à la mort, mais tout de même, on y était, et certains d'entre nous y étaient, lors de sa mort dans les années 80, et on était 50 000 à le suivre jusqu'au cimetière Montparnasse. Et donc en fait, il n'y pensait pas, mais tout le monde pensait, et suivait c'était comme si c'était un chef d'État, c'était absolument invraisemblable. Et donc on voit aussi toutes les superstitions. C'est du Sartre aussi, c'est pour ça que la mort c'est accidentel. Et donc il y a des tas d'anecdotes là, que même en ayant, ce qui n'est pas mon cas, en étant un historien de l'histoire de la philosophie, là on retrouve des anecdotes mais savoureuses, comme par exemple ici le cas de Pythagore qui préféra se faire massacrer plutôt que de traverser un champ de fèves, parce que dans sa philosophie, les fèves c'était impossible, c'était un truc, bon,
Platon serait mort d'une infestation par l'époux, Épicure, etc. Voltaire, Comment qui est un... il est mort, Épicure? Épicure, j'en sais rien. Il dit la mort n'est rien pour nous. Donc il disait, j'en sais rien, je ne sais plus. Mais par exemple, Voltaire, qui était un pourfendeur de l'Église, qui était anticlérical, au dernier moment, comme d'ailleurs un certain nombre de non-croyants, a demandé à un confesseur sur son lit de mort. Bon, et ainsi de suite. Quand il y a plusieurs le mot latin, sufficit, c'est assez. Donc on coupe, alors que lui qui était réglé comme le petit bourgeois de Königsberg, etc., etc. Simone Weil, bon, qui est morte, elle, en se faisant jeune, comme si elle était à Londres, comme avec les tickets de rationnement, d'occupation. Donc elle était une espèce de sainte qui jeûnait, etc. Donc il y a effectivement des fois il y a Betham qui, par exemple, s'est fait embaumer aussi, pour qu'on le voit dans une vitrine à University College de Londres, etc., etc. On a une multitude d'anecdotes. Descartes qui fut emporté par une pneumonie en Suède parce qu'il donnait une leçon à la reine Christine, etc. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais il y en a d'autres et il y en a qui sont morts dans leur lit aussi, sans que... il y a tout. Et donc vous avez... voilà. Et bon, on arrête là parce que ce time is running out, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire que là, je suis pris par un rendez-vous, et puis je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Et puis... c'est dommage qu'il y ait aussi Oh, on a raté la première fois. Alors, on va le refaire. Il faut un bon marketing. C'est la vie. Donc, avec tout ça, je sais pas si... Mais vous pouvez continuer. Parce que 5 heures, on ne peut pas rester davantage, parce que c'est le programme. L'interlocuteur étant absent, on peut parler derrière son dos. Si, vous pouvez, j'ai les épaules suffisamment larges. Il y a la semaine prochaine, j'ai marqué tous les jeudis de juillet. Donc nous serons la semaine prochaine, et je ne sais pas si c'est Hirodoto, parce qu'il m'a envoyé un mot, j'avais l'impression qu'il croyait que c'était le 9. Mais merci infiniment. Il y a Constantin Hirodoto qui doit parler sur, je ne sais pas, vous avez, si, vous avez, je vous ai donné. Histoire et vie qui sont des choses que l'on avait oubliées. Où c'est que tu l'as? Montre le nom, mais montre. Je vais le voir. Bon, et bien alors on déclare la séance fermée aujourd'hui et on se revoit jeudi prochain. Individuel dans le tout. Je ne pense pas que Deleuze ait cru à la conservation de l'âme individuelle, que cette fusion dans le tout, que cette disparition, qui n'est malgré tout pas un néant. Au fond, qu'on va échapper à cet étouffement, qui est terrible, parce que ça comprime. Et en fait, ça explique peut-être son passage à l'acte aussi. Donc souvent, on est et moi, par exemple, j'étais... Il y a une philosophie de la mort, merci. Chez Heidegger, le concept clé de la mort, c'est l'angoisse, et chez Spinoza, le concept clé, c'est la joie. Oui. Mais en fait, c'est pas dichotomique de toute manière. En fait, c'est intéressant, mais dans une philosophie du plein, etc., Deleuze, qui est aussi dans une philosophie du plein, moi, je m'interrogeais tout de même sur le fait qu'il s'était défenestré de son appartement du 4e étage, alors qu'il était pris d'un étouffement. Et souvent, je discutais avec les Toubib, ils me racontaient qu'en fait, quand on est pris d'étouffement, on pense que c'est en jetant dans le vide qu'on va... Et Deleuze, elle est très certainement, qui s'est exprimée à plusieurs reprises, très proche de celle de Spinoza, de la béatitude de Spinoza, ou des stoïciens, il a fait beaucoup. Or les stoïciens,
c'est la fusion de l'âme